Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Vous savez, le déterminisme, dit-on, c'est lorsque les mêmes causes produisent les mêmes conséquences dans les mêmes circonstances. C'est cela le déterminisme. Ce n'est pas pour la première fois que le pays fait face à une rareté de carburant, à une crise de carburant tout court. Si hier cela s'est passé, aujourd'hui cela arrive, qu'est-ce qui empêchera que cela arrive demain? Donc, on dit que diriger, c'est prévoir, mais nous avons l'impression que certaines fois, la prévoyance ou la question de prévision non plus, ça ne fait pas partie de certains agendas. On ne parle pas politique, on parle technique tout simplement. La politique peut être technique aussi. Donc, là où la science est respectée ou appliquée comme structure permettant de gérer, de construire une société. On va parler énergie aujourd'hui, on va parler crise carburant, on va parler produits pétroliers, mais on va surtout parler énergie et comme on vient de le dire. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, c'est le professeur Jean-Alfred Joseph, expert en questions énergétiques, que nous sommes heureux de revoir sur le plateau pour tout simplement continuer ou la suite d'une émission que nous avons eue sur le plateau de Métropole, encore à la rubrique Le Point. Professeur Jean-Alfred Joseph, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour des Augustes, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour aux auditeurs et auditrices et aux internautes de Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau encore une fois. Donc, ça va gagner un mois, nous sommes là. Quelques semaines, nous avons dit, nous avons parlé de sauver crise carburant. Et depuis, situation, nous avons l'impression que l'empiré, c'est tant pour les conseils notables, peut-être si tu as une possibilité, puis tu as appliqué que ça n'a pas de fait. Donc, on n'a pas pris le bon conseil et la situation est aggravée, empirée. Vous faites constat ça vous-même comme expert dans le domaine énergétique aussi? Malheureusement, oui. Et non seulement me fait constat, mais problème n'est arrivé sur moi tout, des Augustes. Et moi, pratiquement fait une semaine fermé la caille. C'est à cause de problèmes ratés et produits pétroliers sur le marché local là. Et malheureusement, c'est ça que nous vivons, mais nous souhaitons, j'en ai démarré l'émission tout à l'heure, j'en ai dit là, nous souhaitons que nous apporter des éléments de solution pour nous empêcher que nous revivions la situation que nous sommes vivre là, qui n'est pas intéressante du tout. Donc, pas de courant, pas peut-être à cause de crise carburant, pas de possibilité de déplacement, c'est-à-dire pas de gaz pour mettre dans la machine. Justement, c'est ça tout problème, non? Parce que vous avez une machine dans la cour, vous regardez chaque matin, vous avez envie de déplacer, vous n'êtes pas capable à cause de rater carburant, vous n'êtes pas capable de joindre produit pour faciliter des déplacements et puis courant et surtout monde qui utilise groupe électrogène là qui pas capable et jeune courant UDH il y a pas jeune gaz non plus pour mettre dans groupe électrogène pour fonctionner. Donc c'est un moment vraiment difficile pour tout le monde. Donc nous parlons pas des techniques pratiques et permettre que nous disions comme ça et parce que je dis il y a un plus gros problème c'est gaz, diesel, gasoline et gaz blanc, etc. Et presque toute institution, presque tout le monde, la vie en Haïti est résumée à la question de gaz. L'hôpital, l'église, l'école, grande industrie, médias, etc. Tout pareil, c'est gaz pour faire fonctionner et là on a parlé de énergie. D'abord, ou même comme expert, lorsque on a des problèmes, ça, on va vivre, qui ça vient dans l'esprit? Bon, et depuis après que nous avons commencé, nous avons joué avec Thomas Edison, invention pour l'électrique, et nous avons joué avec Nikola Tesla, et qui portait un gros morceau dans la question de production d'énergie électrique. Et nous avons fini par rendre compte que la société que nous rentrons là-dedans, c'est comme si un pont qui cassait derrière nous, nous ne pouvons pas faire back encore. Donc nous ne venons pas à concevoir aucune société moderne sans question d'énergie. Et je dis, et plusieurs années après, plusieurs dizaines d'années après, et voire des centaines d'années après, et le pays d'Haïti a fait face à un problème comme ça. Et pendant que l'autre pays
Ça, c'est des problèmes que eux-mêmes ont déjà résoudre. Donc, nous-mêmes, nous avons fait face à ce problème, ça, nous rendons compte seulement que nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que, question énergie, que ça soit gaz, que ça soit courant électrique, que ça soit charbon, que malheureusement, c'est lui qui en plus grande quantité sous échelle énergétique nous en Haïti. Il a parlé de charbon de bois. Charbon de bois, c'est ça. Et nous, malheureusement, avons fait face à question ça toujours. Pendant que l'autre pays, eux-mêmes, ils devant net. Par exemple, et ouvrons une parenthèse que je vais le fermer tout de suite, en nous reconnaître que dans les Caraïbes, c'est nous-mêmes qui pidons dans la question énergie. Que ça soit gaz ou bien produits pétroliers, nous disons là, que ça soit dans la question courant électrique, l'autre pays qui est dans les Caraïbes, voisin nous même là en République dominicaine, bon dernière nouvelle, ils ont fait comprendre que tu as une possibilité pour que vous aidez nous avec la question gaz sans que ça n'a pas dérangé, c'est-à-dire que vous même problème ça résoudre déjà. Donc face à ça, nous juste rendre compte que nous c'est un pays qui est en retard, nous sommes un pays qui charge à problème que nous besoin de avec un pile d'intelligence, sans esprit de fanatisme là-dedans. Dernièrement, lorsque nous avons une première émission que nous avons fait, nous avons parlé de type d'énergie à appliquer en Haïti. Donc, nous-mêmes, lorsque nous avons fait face à ça, est-ce que nous disons, il est temps de passer à tel type d'énergie, ou bien de commencer quelque part, quand même, il faut commencer quelque part. Parce que situation de crise de carburant, d'y répéter, c'est presque 2 fois par année, nous avons une rareté. Au moins, il y en a 2 fois par année. Donc, dans 3 mois, nous prenons 2 à 3 raretés, nous connaissons toute l'histoire, c'est-à-dire vendre gaz sur trottoir devient une autre forme de commerce informel qui presque vient de devenir formel. Quel type d'énergie, ça vous et nous, ou bien ça vous et réflexion vers quel type d'énergie ou même? Bon, signal qui vient de nous là, et comme pays, face à la situation que nous vivons là, il y a une situation côté que nous avons une économie qui est fragilisée, et à 87% informelle. Et venir joindre et question gaz, vente de produits sous trottoir, qui c'est un produit très dangereux. Très dangereux. Et nous allez-y. Si vous permettez, nous envie de faire une émission sans penser au carburant. Très bien. C'est-à-dire parce que c'est le carburant, le produit pétrolier, qui est le premier problème dans ce sens-là. Disons que nous allons vivre dans un autre monde. Très bien. Dans une autre vie, s'il le faut, nous ne pas penser à carburant du tout dans l'émission. Si vous permettez ça, nous faire de manière pratique comme ça. Très bien. D'accord, allons-y. OK. Alors, question, c'est face à un problème que nous vivons aujourd'hui, qui est malheureusement lié à carburant, et nous devons prendre l'autre posture, bien sûr. Une posture côté que nous disons que nos sociétés, ça, l'heure pour nous construire, pour nous reconstruire, pour nous faire l'autre société, sans risque que nous tournions dans la situation que nous y aujourd'hui. Par exemple, nous gagnons une capacité de stockage dans la question carburant. Malheureusement, c'est le dénominateur commun. On n'a pas les mais on ne va pas penser à lui. Nous ne pas penser à lui tellement, mais en partie de lui-même pour nous qui est possible solution qui est capable de vivre sous table. Et nous avons une capacité de stockage de produits qui est à peu près entre 800 et 850 000 barils. Okay? Et sachant que un baril, c'est 42 gallons. Okay? Entre 800 et 850 000 barils. Donc, on a parlé de petits gallons. Et oui, petits gallons. Donc, on a un gros gallon jaune autour, etc. Peut-être pas. Gros gallon jaune, c'est lié les 5 gallons, qui effectivement prend 5 gallons. Et gallon que nous avons parlé, c'est 3,785 litres et dans mesure américaine, dans unité de mesure américaine. Alors, 800 à 850 000 barils comme capacité de stockage, pendant que nous avons une consommation journalière qui est environ 22 000, entre tous produits confondus, diesel, gasoline et kérosène. 22 000 et comme consommation journalière. Ça nous le gaz blanc. Gaz blanc, c'est ça. Nous avons 22 000 pour tout produit confondu. Tous les 3 et produits ça confondus. Donc, l'offre fait 22 000 et multiplié par 30 jours. Donc, vous avez réalisé que il dépassait largement capacité et ça que nous gagnons qui est stocké. Ça, c'est son premier problème que nous devons résoudre. Et comment nous résoudre? D'abord, c'est faire en sorte que
gagner plus points de stockage en Haïti. Parce que jusqu'à présent, nous gagnons Tor et nous gagnons Terminal et Vareux. Enfin, ce que nous gagnons plus de points de stockage. À côté de points de stockage, là, une capacité d'achat, d'importation aussi. N'a rien pour ça tout. Et lorsqu'on gagne plus de points de stockage, enfin, ce que nous gagnons tout, un stockage stratégique. Une sorte de réserve. Une réserve stratégique qui, en cas de raté sur le marché international, que nous-mêmes nous pas provisionner nous comme pays, ça nous capable de manier. Réserve et stratégique, ça que nous gagnons. Ça, c'est solution que nous sommes capables d'envisager pour résoudre le problème de stockage que nous gagnons là, qui malheureusement baille pour conséquences ont raté répétitives ou systématiques qui vient déboucher son crise globale, qui capable de déboucher son crise humanitaire tant et responsable des droits humains et hommes et femmes politiques peuvent parler de ça. Bien sûr, et crise grave parce que jeudi là nous gagnons des hôpitaux pas qu'à fonctionner. Et ou imaginons que dans un moment que y a des gens qui ont besoin d'une intervention, que font intervention chirurgicale ou intervention dans l'hôpital pour lui, et puis question énergie ou pas qu'à faire. Gagner et radio et télévision qui malheureusement sont obligés de fermer porte si ça continue comme ça. Donc tout c'est pour alors gagner qui ferme déjà. Oui, qui ferme déjà. C'est pour vous dire que énergie, que ça soit gaz, que ça soit courant électrique, que ça soit et l'autre élément que nous connaissons qui dans la chaîne, yo indispensable à la vie et à la société que nous-mêmes nous déjà créé, nous tout ensemble, nous mettons ensemble nous créer et que nous pas qu'à faire back encore. Faire back là, c'est tout et disparaître comme société et sous planète là. Donc là on sera à contre-courant tout simplement. Justement. Maintenant, nous te posons une question, nous retournons sur lui. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas de carburant, mais dans la main que nous voyons la vie de manière technique, scientifique, sans produits pétroliers en Haïti, par exemple, parce que c'est utopique. Ça m'a parlé de lui, ça m'a parlé de lui, question que nous avons peut-être un élément de réponse à lui. Nous avons parlé vers quel autre type d'énergie utilisable, renouvelable également en Haïti, professeur Jean-Alfred Joseph. Énergie en soi, avec un pile nouvelle et découverte qui est faite, et depuis plus d'une centaine d'années, nous commençons à rendre compte qu'il y a plusieurs autres façons que nous sommes capables de produire énergie. Et parmi eux, nous avons commencé à parler de semaine passée, et il y a 2 semaines pratiquement. Et parmi eux, il y a énergie à base hydraulique que nous sommes capables de produire à partir de mouvement de l'eau, énergie potentielle et énergie cinétique qui gagne dans de l'eau qui fait mouvement. Et nous sommes capables de produire tout à partir de vent. Alors, en parlant d'énergie hydraulique, information fait que c'est Pélig quelque part qui est région métropolitaine de Port-au-Prince en partie. Justement, c'est pour ça que moi-même, toujours été en phase sous hydraulique là, et toujours rappeler que nous sommes îles. Et même si ça prend un pile temps, il prend pile l'argent pour nous et créer infrastructure que ça m'a dit, pour nous produire courant électrique à partir de l'énergie hydraulique, même si la prend temps, même si la prend cob, mais on a fait un projet de société pour nous arriver, un jour pour nous arriver là. Parce que moi-même, moi, je connais qu'il y a un pile pays, par exemple, un pays dans le Venezuela, et moi, je parle de lui plus parce que je fais des années à payer et faire des expériences là dans lui, soit dans la centrale électrique ou comme professeur à l'université. Venezuela, 60% de l'énergie et de courant électrique qui est consommé, il produit à partir d'une centrale hydroélectrique, les Gouri. 60%. Alors que son pays qui est tout naturellement a un pile pétrole, il était capable de faire choix et produire courant à partir de thermique, de boules et gaz pour produire. Mais il n'a pas fait comme ça. Et pourquoi cette stratégie? Pourquoi ce changement? En fait, c'est parce que tu comprends depuis plus de 20 à 30 ans et une trentaine d'années, tu comprends que le monde a migré vers les énergies renouvelables. Et ils ont fait choix, même pour continuer à exister comme puissance énergétique. Donc, ils ont migré tout vers les questions d'énergie renouvelable. Ils ont fait choix pour
produit courant électrique à partir de hydraulique. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est parce que yo besoin toujours gagner pétrole disponible pour fournir à marché international parce que l'économie à 80% reposée sur les recettes que vous faites dans la vente et pétrole. Donc, d'une part, gagner énergie hydraulique, d'autre part, gagner énergie éolienne. Et malheureusement, nous n'avons pas trop de zones qui offrent assez de vent pour nous exploiter l'énergie éolienne. Mais quand même, nous gagnons des zones qui gagnent, nous sommes capables d'exploiter et dans la zone ça. Ensuite, nous gagnons l'énergie solaire là, que nous gagnons un taux d'ensoleillement très intéressant qui est presque d'ordre 5,5 à 6 heures de temps et heures d'ensoleillement par jour. Donc, que nous sommes capables d'exploiter tout. Maintenant, c'est un mélange, j'en ai dit, moi-même avec Dr. Jean-Jules dernièrement sur le plateau, ça, nous avons dit que c'est un mélange qui doit être fait. Donc, société que nous voulons vivre là-dedans, dans la nouvelle société, c'est une société côté que nous exploiter l'énergie qui est disponible pour nous produire courant. Et il y a un bagage qu'a fait la France là tout. Ils ont essayé d'aborder la question de l'eau et traiter avec question gaz, avec question courant ensemble. Vous voyez, ils ont venu dans une zone, ils ont regardé quelle infrastructure qu'ils ont mis pour gérer question gaz qu'on va l'utiliser la caille pour gaz propane. Alors, et question courant et question de l'eau. Ils ont essayé d'aborder trois bagages ensemble. Ça, c'est planification que vous avez. Donc, si vous allez, par exemple, dans le Grand Sud, vous dites au Grand Sud, et orientation avec plusieurs indices montrent que je peux exploiter en termes d'énergie, je peux exploiter l'énergie solaire dans le Grand Sud, par exemple, et ou mettez plus, et ou mettez centrale solaire, ou mettez, bien sûr, a besoin de backup et l'autre source d'énergie, et groupe électrogène, il y a tout non constante, malheureusement, mais dépendamment de l'usage qu'on fait de eux, il est capable de pas une charge qui est trop lourde pour supporter un système dans la chaîne. Est-ce que quelque part, on ne va pas commencer à changer de mode de vie, pas nous, dans les véhicules que nous avons importés, par exemple, dans les systèmes de fonctionnement on appelle dit sanitaire, nous avons dit également dans les restaurants, dans les grandes industries, et tant qu'il y a un pays qui, je dis, n'a pas besoin de carburant pour fonctionner, dans le transport en commun, par exemple. Ils sont avancés. J'entends l'exemple de Venezuela, côté que 60% de l'énergie que vous consommez, l'énergie électrique, c'est à partir d'une centrale hydraulique. Alors que le Venezuela est réputé comme un pays exportateur de pétrole. Qui côté nous-mêmes nous avons commencé? Très bien. Qui côté, avec qui structure, dans quel domaine vous pensez qui est moins fragile si nous avons prendre tel type d'énergie, pour nous bien utiliser tel type d'énergie électrique? Est-ce que c'est dans le transport en commun? Est-ce que c'est dans la grande industrie qui peut-être pas gagner en vie humaine, mais peut-être en termes économiques, qui ont l'autre fragilité? Qui côté nous avons commencé d'après vous? Et techniquement, il y a bien moins de dégâts si nous avons une panne, par exemple. Très bien. Ils ont rentré. Très bien. Et quittez-moi commencer par le premier volet question, à savoir dans quelle structure, dans quel secteur nous avons commencé? Bon, prendre de façon plus vaste. Moi, je comprends que vous avez envie de parler dans le premier moment que vous avez formulé la question, vous avez envie de parler de comportement et nous-mêmes tout. Et comme monde, comme utilisateurs, consommateurs en dedans et chaîne. Et il y a un gros débat qui était toujours fait, à savoir, est-ce que c'est comportement pour me changer d'abord pour milieu capable bon, ou bien est-ce que c'est milieu pour me changer d'abord pour situation qui a changé, pour gagner de nouveaux comportements de la part de acteurs. Il y a de gros débats qui fait tout ça, au point qu'il y a une théorie vite brisée en sociologie, bon, moi-même, moi, fait un peu de sciences juridiques. Et que nous qu'on analysé question ça mais débat interminable pour cependant moi plus quoi que si nous changer infrastructure
et moun yo a suivre. Qui serait l'échange d'infrastructures? Nous comprenons le français à Moyo, mais... Ok, sinon, par exemple, on allait plus pratique, on essaie plus pratique, non, j'en ai posé question. Et on peut, par exemple, il y a une route qui est abandonnée, mais qui fait, comme si qui est propre. Il est abandonné, comme c'est pas abandonné, c'est pas une route qui est trop fréquentée, mais qui est propre. Ou a besoin que malgré le pas trop fréquenté ou pas besoin de monde comme c'est cap veyo cap vinn jeter fatra là-dedans parce que route là propre c'est pas parce que le pas fréquenté, c'est parce que route là propre qu'il faut besoin de monde pas venir jeter fatra là-dedans. Cependant même route ça s'il sale et que monde presque pas fréquenté étonnamment venir besoin de pile fatra là-dedans. Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre que si route là propre moun yo si nous fait effort et l'État par exemple qui l'a pour ça, il fait effort toujours qu'un route propre, on a besoin de moins de monde qui jeter fatra là-dedans parce que ça tout agit sur mentalité moun nan pour dire tête li bon route ça propre, la garder en haut, la garder en bas avant de jeter fatra là-dedans. Donc li important pour que d'abord nous commencer par prendre des mesures pour nous avant d'aller dans mesures coercitives. C'est côté que nous allons forcer mon nan pour ne pas jeter fatra, pour ne pas pipi là, pour ne pas faire ça. En nous voyez signal, en nous fait bagaille d'abord parce que nous avons une société jeudi qui est plus axée sur de beaux discours. Maintenant, qui ça nous doit comprendre à travers exemple pour un professeur Jean-Alfred Joseph dans le cadre énergie électrique t'as parlé là. Très bien. C'est-à-dire qui ça au de mettre avant parce que tant comme tu dis personne ne saurait mettre en doute l'expertise, la scientificité que vous-même vous gagnez, mais vous voulez que nous atterrir comme un enfant, comme un petit monde qui a dit mais que ça me doit faire. C'est-à-dire comme dans une classe, parce que j'aime faire ce type d'émission pratique. Très bien. Où le citoyen, la citoyenne connaît que tu as dû faire ci, tu as dû faire ça. Très bien. On apprend, voilà. Très bien. Au-delà de l'expertise, de capacité scientifique. Alors, exemple que je prends et si nécessaire appliquer dans la question énergie, mais qui ça lié? Il y a un problème de qui dit que moun yo pas payé courant. Mais est-ce que vous avez un courant tout? Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de Donc, la grande question encore, dilemme que nous trouvons là-dedans, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas payé courant qui ne fait pas de courant ou bien est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de courant qui ne fait pas intéresser payer courant? Donc, c'est ça que nous avons essayé de poser. Donc, moi-même, position par maintenant, c'est pour que on nous fait effort là, pour nous produire courant, ça c'est avec les responsables nous que nous avons parlé. Maintenant, face à la question posée, que faire à nous-mêmes comme peuple et à chaque monde séparément, chaque téléspectateur et téléspectatrice qui a regardé nous là. Ou besoin de monter le niveau de vie. Il y a un peu de monde qui fait choix, par exemple, et répondre à des besoins que l'État, malheureusement, pas arrivé à répondre avec eux. On a besoin en énergie électrique. L'État pas arrivé à répondre avec lui. Il y a des gens qui ont moyens, qui fait choix pour répondre à ça. Donc, on parle à différents types de monde. Il y a des gens qui n'ont pas de gros moyens, qui sont café. D'abord, pas prendre courant électrique là, comme un bagage qu'on a besoin pour divertir ou pour regarder télévision seulement. Prendre courant électrique là, comme un intrant, comme un bagage qu'on est capable d'utiliser, soit pour produire l'argent ou bien pour répondre à des besoins cruciaux dans la caille. Donc, sous base ça, demandez tout qui ça a besoin de faire avec courant électrique là. Parce que malheureusement, nous obligés à poser problème dans comme ça. Mais demandez tout qui sont besoin de faire avec courant électrique là. Sous besoin de courant électrique pour éclairage, ou obligé d'utiliser énergie solaire. Alors, pour exemple, ça, professeur Jean-Alfred Joseph, il y a un pays côté qui a un problème sur les carburants, carence, tout simplement. C'est surtout des gens qui ont des déplacements spécifiques, les hauts fonctionnaires, les grands industriels qui peut-être utilisent des véhicules. Parler à moteur, par exemple. Ma privée là. Moun yo utilisé bicyclette, moun qui plus près peut-être prend pied, etc. Nous devons voir qui ça a fait pour que si n'a pas réduit la consommation et quantité de carburant par exemple par mois, par semaine, par jour, et pour que la société soit capable peut-être
éviter que nous ayons une rareté en répétition scénario qui fait que la vie en Haïti est tellement fragilisée que nous ne savons pas exactement quelle heure on a pris ou pas à cause de l'insécurité globale. Là, et tout ça fait partie de formes d'insécurité que les pays les mêmes l'ont traversé. On a parlé de ça après pause là davantage. Et c'est le temps de la pause, chers amis. Vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous tous, chers amis. On reçoit le professeur Jean-Alfred Joseph, expert en questions énergétiques. On essaie de comprendre avec lui qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui face à cette crise de carburant qui fragilise la vie de manière générale en Haïti. J'ai bien dit la vie, c'est la vie qui est fragilisée. Donc, peu importe ce que vous pratiquez, ce que vous faites comme activité, donc vous êtes touché par cette crise de carburant. Donc, on a entendu les responsables des droits humains, des hommes et des femmes politiques, des institutions, des organismes de l'international en parler. Haïti est en train de faire face à une crise humanitaire, à une catastrophe humanitaire. Donc, et si rien n'est fait, donc à partir d'aujourd'hui, comme on le dit en leadership intégral, ici et maintenant, il faut faire des gestes, poser des actions pour essayer de remédier et de pallier à la situation aussi. Nous avons avec nous le professeur Jean-Alfred Joseph. Étant pour nous dire le professeur Jean-Alfred Joseph, bonjour, bonsoir. Nous voulons essayer de comprendre quelle solution, c'est-à-dire à court terme, à moyen terme, à long terme. Où devrait-on commencer pour envoyer des signaux clairs dans une telle situation à vivre là, pour nous dire, OK, on va résoudre le problème dans tout pays, dans tout secteur, c'est tel secteur, tel champ d'activité, tel champ d'action, nous devons faire ci, nous devons faire ça. Dans le cadre de la consommation de l'énergie électrique. Et ça, c'est l'idée, la question, je ne sais pas comment l'appeler. Justement, et oui, bonjour, des Augustes. Et en fait, nous, face à une situation, je viens de dire avant, pause là tout à l'heure, nous face à une situation qui est vraiment compliquée et que généralement, il y a des questions que pour les aborder, il faudrait regarder et il faudrait avoir une vue d'ensemble sur certains points. Par exemple, nous sommes une société, c'est-à-dire une organisation, il y a des rapports entre différentes parties de cette organisation qu'on appelle la société. Et par exemple, il y a le rapport entre le gouvernement ou l'État même comme structure dans méga structures que les sociétés, nous avons l'État qui gagne certaines responsabilités pour permettre que la société aller de l'avant, pour permettre que gagner un ensemble de problèmes que nous-mêmes, comme citoyens, nous pas fait face à eux-mêmes. Et malheureusement, parmi toutes les bagages, il y a une question énergie. Moi, je prends le soin pour me dire que ce soit gaz ou courant électrique. Mais le problème qui a posé depuis les derniers mois, depuis plusieurs années, nous avons une question de problème courant électrique, mais les derniers mois, nous avons raté de produits pétroliers. Donc, face à, on t'a dit, malheureusement, l'État échoué. Dans la vue d'ensemble, nous remarquons que structure qui gagne responsabilité pour aider nous, pour faciliter nous, alimenter la société, pour alimenter la société, soit un courant électrique ou un produit pétrolier, échoué. Donc, face à cette situation, que faire? Nous-mêmes, comme reste et société, comme l'autre partie en dedans, organisation, ça, nous gagnons des responsabilités individuelles que nous devons assumer, je veux dire. Parce que la société n'est pas capable de suspendre fonctionner et nous pas capable de continuer à miser sur l'État qui malheureusement échoué et n'attache pas lien pour nous avancer. Si c'est comme ça, nous avons juste tourné en société qui campait, nous sommes campés pendant quelques jours là. Oui, j'en ai toujours campé là. J'en ai toujours campé là, malheureusement. Et face à ça, comme société, comment nous organiser nous? Nous organiser nous, c'est l'école
c'est universités, c'est les entreprises, et entre autres. Et entreprises, il y a de plusieurs branches. Nous gagnons entreprises dans plusieurs domaines. Nous gagnons dans le domaine hôtellerie, nous gagnons dans le domaine production. Et si entreprise, par exemple, yo croisé bras, il y a tant une solution qui vient de l'État que nous remarquons qui pas porté depuis plusieurs années et n'a juste disparaître comme société et personne n'a pas souhaité. Maintenant, que faire Maintenant, c'est la question que l'on s'est posée. Pour pallier ou pour résoudre ce problème, nous-mêmes comme citoyens au sein d'une société organisée. Nous prend par secteur, par exemple. Si nous allons, moi-même, un secteur qui me sensible pour l'empile, c'est secteur et l'hôpital. Parce que chaque jour, il y a des gens qui vont à l'hôpital, donc c'est une question de la vie, une question de vie et de mort, qui sont à l'hôpital et l'a gérer. Donc, pour l'hôpital, par exemple, et qui, je dis, besoin d'énergie électrique, besoin de courant électrique pour le fonctionner, il y a deux façons pour aborder. Vous pouvez aborder dans le sens que l'énergie, ça a besoin pour me fonctionner. L'énergie première que j'ai besoin pour me faire et pour me produire courant électrique que j'ai besoin pour me fonctionner, et est capable et moins de diversifier. Il y a un hôpital qui trouve dans une zone côté que les cas exploiter énergie solaire comme énergie première, je dis impératif, c'est un impératif, il est impérieux que les dirigeants des hôpitaux prennent une décision définitive face à ce problème. Donc, si l'énergie solaire comme énergie première à utiliser pour produire de l'énergie électrique est utilisable dans la zone où vous êtes, essayez de l'utiliser. C'est là que je vais arriver avec vous. Essayez de l'utiliser. Ouais. Parce que là, l'incontournable, moi, pas pour dire à l'hôpital, aller dans le vent, aller dans l'hydraulique, c'est juste pas assez pratique pour vous voyez l'hôpital aller là. Mais énergie solaire, je dis, c'est indispensable pour l'hôpital gagner. D'abord, maintenant, comment l'hôpital est capable d'exploiter l'énergie solaire pour le fonctionner avant que d'aller dans l'autre secteur. Et ça m'a dit est valable pour l'hôtellerie. Pour le secteur et hôtellerie, les gens qui ont hôtel de grandes chaînes d'hôtels ici en Haïti, le choix énergétique, je dis, est obligé d'aller vers l'énergie solaire. Comment tout secteur qui utilise l'énergie solaire, tant que l'hôpital, l'hôtel, les restaurants, parce que si nous n'avons pas d'énergie, nous ne pouvons pas fonctionner. Donc, comment on peut exploiter l'énergie solaire, là, on est capable d'installer ou mettre un système solaire dans l'entreprise, ou mettez-le pour recharger des batteries, ou bientôt ou capable de mettre pour pendant la pour recharger batterie ou toi utiliser tout. Okay? Généralement mon comme c'est qui gagne gros génératrice là utiliser gros génératrice et puis mettez solaire pour recharger des batteries et puis na soit utiliser énergie qui sous batterie pour éviter d'utiliser d'elle quoi 24 sur 24. OK. Moi même exemple ça n'a prend parce que comme tu dis, c'était nos pratiques. Je dis à nous une crise de carburant, ça n'a consommé plus parce que ça a entré et capacité peut-être d'importation non pas immense. Question économique, question de compagnie, question de appel d'offres, etc. Il y a un bon paramètre entré en ligne de compte dans le débat. Nous sommes avec vous, professeur Jean-Alfred Joseph. Qui secteur nous est capable de dire, décharger nous peut-être sur le plan en termes de carburant pour produire de l'énergie électrique, étant pour ce par exemple dans le secteur l'hôpital là, le secteur santé par exemple, on a parlé vers l'énergie renouvelable, tant qu'on se dit l'énergie solaire. Nous avons dit secteur hôtelier là par exemple, on a fait énergie renouvelable, on a fait solaire par exemple. Ça a fait si nous avons X barils de produits pétroliers, de carburant, on a concentré dans tel secteur, fait que si tu as de faire nous un mois, comparativement à ça, nous obligés pour nous consommer, la fait nous exactement. C'est dans ça, on nous continue avec l'idée ça,
Vous parlez de l'hôpital qui t'a gagné. Justement, et l'hôpital, hôtel, et qui m'a ajouté tout, les entreprises commerciales. Oui. Et parce qu'un bureau qui a fonctionné 8 heures, 4 heures, il est éligible. C'est plus bon et secteur que tu as utiliser l'énergie solaire. Parce que de 9 heures, arrivé 3 heures, il y a une énergie solaire là, qui est disponible pour utiliser. Voyez-vous? Donc, bureau, c'est-à-dire les entreprises commerciales, Public-privé. Public-privé. Au contraire, moi-même, m'a profité de lancer message ça et membre gouvernement yo t'a doué par exemple ça. Commencer à mettre énergie solaire dans bâtiment public. Donc, que ne tout pas prendre comme ça, fait que batterie aurait été, que panneaux solaires auraient été, que tout ça aurait été, parce que d'ordinaire, dans certaines institutions, ça dépend de côté lié, et puis installation en fait, après, nous connaissons ça fait dans l'institution. Mais nous avons tout le conseil, nous avons tout regardé fragilité et situation. Justement, que on mette des structures en place pour protection et équipement. Voyez-vous? Mais il est, parce que le secteur public, là, ils sont gros morceaux dans la question de consommation d'énergie. Mais que vous prenez pas les nationales, les ministères, etc., c'est un gros morceau que lié. Si vous, par exemple, vous installez des systèmes solaires sur bâtiments publics, c'est un message clair, très clair. Par l'exemple. Justement, que vous voyez par la population pour dire que ça, c'est une énergie qui est exploitable, on nous exploite. OK? Donc, le gros morceau dans la question énergie renouvelable et particulièrement énergie solaire et éolienne, nous te dit dernièrement, c'est stockage d'énergie. Même entreprise qui a fonctionné 8 heures, 4 heures, là, elle a besoin d'énergie tout pour la nuit. Parce que entreprise commerciale et public privé, bureau public et bureau privé, yo gagné des serveurs, des caméras de surveillance, etc. Mais ce qui n'est pas gros consommation, qui peut-être 5 à 10% de ça, il a consommé dans le cadre là. Donc, stockage a besoin, il n'est pas un gros bagage, c'est un bagage qui va coûter un paquet d'argent. Voyez-vous? Donc, conseil ça me voyez, moi, le matin sur plateau et Le Point, émission Le Point, et avec ou des Augustes, à monsieur gouvernement, messieurs, essayez dès maintenant penser à installer système solaire sur bâtiment public parce que ça voyez un signal clair il reste société pour nous commencer à apprendre à faire face à problèmes et courant et problèmes et gaz qui posaient en l'autre façon. Donc nous avons parlé de consommation gaz là. Là gagne l'hôpital. Moi-même moi gagne l'hôpital que moi c'est consultant pour eux dans la question courant. Et dernier jour ça là téléphone moi pas suspend sonner. Et ingénieur ça pour me faire ingénieur même mais ça pas gain gaz pas écoutez tout l'hôpital ça qui les moi bail un seul conseil en aller vers le solaire parce que si on aller vers le solaire je dis on va bouler par jour on va bouler 40 gallons de gaz non génératrice ou vinn pas jeune gaz encore donc l'hôpital vinn pas fonctionner écoutez et sous aller vers le solaire pas bien problème ça encore. Donc, problème que souvent gagne avec solaire. Là, on dit, OK, combien m'a besoin, combien ça coûte tout? OK, ça coûte 40-50 000 $ américains. Oui. Mais c'est l'investissement qui pas un coût d'entretien vraiment et durée de vie en système solaire, hormis batterie, c'est au fond mauvais choix, qui est capable moins que 5 ans. Donc, ou gagner un système qui est là pour 15-20 ans. Contrairement à un groupe électrogène, soit fait le marché, même si c'est 12 heures par jour fait le marché, ou gagne pour moins que 5 ans. Donc, conseil là, je dis, pour secteur l'hôpital, hôtel, entreprise et commercial, et bureau l'État, on aller vers énergie solaire. Maintenant, pour les entreprises de production, nous gagnons par exemple, nous avons une entreprise qui a produit et boissons que à vendre dans la rue toute journée. Nous connaissons que nous avons deux grandes entreprises comme ça ici en Haïti que en pile monde connaît, en pile l'autre encore mais il y a deux qui internationales et permettre que moi on avance d'ailleurs exemple parce que voilà permettre que moi bail et conseil pas de problème à institution c'est là. Et c'est des institutions qui malheureusement utiliser un pile carburant. Pile carburant pour fonctionner. Et qui parfois a fait face
à une situation côté que groupe électrogène a des pannes à répétition. Donc face yo même tout déjà souffrir sans pas qu'on gagne raté carburant déjà a souffrir. Donc nous il y a besoin d'énergie solaire parce que en dedans il y a une partie commerciale, il y a des bureaux etc. il y a besoin d'énergie solaire pour comme si il y a diviser circuit qui gagne avec bureau qui cap fonctionner avec énergie solaire ou à fond étude de charge ou diviser circuit ou alimenter circuit ça avec solaire et circuit qui gagne la production pour faire machine fonctionner. Moi-même, plus et plutôt conseiller des turbines. Des turbines qui fonctionnent soit avec une entreprise qui fait ça, qui boule et paille pour produire des vapeurs pour permettre que les turbines fonctionnent. Donc, il y a une turbine qu'on peut utiliser comme si... Vapeur, on a parlé de chaleur. Hein. Oui. Énergie thermique. Énergie thermique, là, qu'on peut produire sans que ce n'est pas avec carburant qu'on produit. Donc, yo capable d'aller vers ça, l'utilisation de turbine pour produire courant que y a besoin pour faire machine fonctionner. Donc ça non seulement la réduit consommation nous dans question gaz et produits pétroliers, mais tout et l'autre façon que nous avons question tout, il y a des entreprises qui gagnent en pile employés des Augustes. En pile employés. Si ou éviter que employé a utiliser propre machine pour venir travailler et ou mettre des bus qui capable non point donné prend un ensemble de monde ça a tout la bon impact positif sur la baisser consommation énergie parce que imaginons que vous gagnez une entreprise qui est située à Pétionville et production plus en pleine une entreprise de production qui est en pleine et puis vous avez un bus moun ça un bus que le mettez en t'a dit dans zone Carrefour aéroport qui prend un ensemble de monde qui est capable peut-être d'utiliser machine mais là pas besoin d'utiliser qui prend monde ça transporter donc on vient faire une sorte de transport en commun pour réduire risque et réduire toute consommation ça vient une sorte d'économie d'énergie que ce soit individuelle mais collective tout s'il le faut parce que chaque monde qui a utilisé machine il y a un coût justement il y a un impact sur quantité de stockage là en gros c'est-à-dire c'est là qu'on est en train d'être encore plus utile maintenant on allait dans le secteur transport en commun en fait transport en commun c'est un gros morceau qui malheureusement à cause de problèmes d'organisation qui ça qu'a fait et en termes d'utilisation d'énergie électrique. Alors problème d'organisation dans le secteur transport là et problème et une question de mentalité pour tout et dans question transport là qui malheureusement rend bagaille plus difficile mais tout changement qui doit porter dans ce secteur ça il doit sortir en haut soit à travers syndicalistes il doit sortir en haut pour le descendre en bas c'est presque dans tous les secteurs peut-être oui gagner l'eau aborder question ça ou pas non seulement résoudre problème carburant consommation carburant on va résoudre problème et gens monio à voyager dans machine ça tout donc les gens yo entassé comme si tout risque pour accident fait exister et si un accident côté que on y a un monde seulement été blessé ou a besoin de plusieurs monde blessé à cause de gens que y a fait là par exemple pour question transport là gagner nous t'ai encourager production locale qui sont les productions locales moi les productions locales moi j'ai fait une expérience avec une entreprise ici en Haïti que me travaille là-dedans qui était arrivé faire conception yon tap qui est tellement comme si léger comme si structure là très légère qui vient faire que consommation carburant était baissée à l'époque. Expliquez-nous davantage. Utiliser aluminium pour faire. Donc avec aluminium une machine qui va consommer 3 gallons de gaz par exemple pour monter la boule, il consomme 1,5. Il consomme 2 au grand max. Donc malheureusement ça son projet qui mourit pendant la démarrer, il tout campé à cause que comme si pas de gain encouragement. Et secteur reste et secteur dans la vie et société noire et pour projet ça si nous aller vers genre de projet ce projet a commencé oui bien sûr ici en Haïti et permettre que moi
parler de monde qui travaille sur le projet, ça, c'est la compagnie et Technomoteur SA. C'est Maison du Val. Ok, ils ont commencé à travailler sur le projet, ça. Malheureusement, ils ont campé. Moi-même, moi, encouragé à reprendre. Ok, parce que non seulement baisser produits et consommation carburant, mais tout et permettre qu'il y ait plus de confort dans les gens qui voyager. Et éviter tout, réduire le risque pour que y ait plus d'accidents ou bien plus de monde victime en cas d'accident. Nous capables, moi je dis qu'il faut que nous sortions en l'air pour nous descendre en bas, c'est d'abord aller, parce que chiffre bail que machine, quantité machine, usage qui a rentré ici en Haïti, parce que plus machine dans vieux, c'est plus besoin de consommation carburant tout légèrement augmenté. On a besoin des machines qui, on a besoin de chiffre quantité machine qui a rentré, usage qui a rentré ici en Haïti, il fait 7 fois quantité machine neuf qui vendent son année. Parce que nous, pour l'année 2014, nous avons gagné une vente de 4000 véhicules neufs. Pendant que, c'est pour tout le pays. Pour tout le pays, pendant que nous avons gagné près de 27 à 28 000 véhicules usagés qui sont rentrés sous marché. Donc là, ils rentrent comme ça, c'est des machines à problème qui viennent consommer plus de carburant et qui traînent nocifs, qui délétèrent pour l'environnement. Donc, choix pour nous faire, c'est pour l'État, il y a un mot pas pour le dire, pour mettre des restrictions, empêcher que décourager mon yo alors et rentrer avec machine ça. Il y a des pays, des machines qui ont plus que 5 ans pas qu'à rentrer. OK, de 5 ans d'utilisation, après 5 ans d'utilisation, pas qu'à rentrer, il y a des pays pas qu'à rentrer. Mais ici en Haïti, nous avons des machines 98, 97, donc c'est des bagages que nous devons manier si nous voulons à la fois baisser consommation et produits pétroliers dans ça et tout et mieux organiser et mieux protéger les filles. Absolument. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas tout traverser vers d'autres types de véhicules? Parce qu'il y a un pays qui a une machine qui fonctionne avec énergie solaire, par exemple. Donc, qui produit courant électrique à partir d'énergie solaire, un panneau sous tête et les produits. Mais il y a qui fonctionne avec courant électrique, par un côté, ou prend quantité de courant, etc., ou acheter. Maintenant, qui ça a fait tout? Parce qu'on est en train également de voir l'avenir, de projeter nous dans le futur. Donc, voilà. Justement. Et gagner des expériences qu'a fait vraiment dans ce sens-là. Et gagner qui sorti, qui peut commercialiser dans un pays que genre de véhicules, ça, oui, là, mais il faut commercialiser à grande échelle. À grande échelle. Donc, nous avons un petit temps pour aller vers ça, mais en attendant que nous aller vers ça, il y a des bagages que nous avons fait. Exemple que M. Tabor là, pour organiser ce secteur-là et en aller tout vers et encourager et main-d'œuvre haïtienne sous point ça, on a fini dernière émission avec on appelle que me fait à toute société pour gagner plus confiance dans les jeunes ingénieurs nous parce que monsieur ça va faire miracle et dans ce secteur là les ressources locales oui ressources locales c'est important pour nous utiliser et en même temps tout me pas bien lancer appel là dernièrement à même monsieur ça tout qui malheureusement quitté société en frange dans société fait perdu confiance dans tête donc, m'a dit donc, révéler au plus sérieux, plus responsable tout dans l'engagement, plus exigeant face à eux-mêmes et face à collaborateurs, interlocuteurs. Justement. D'abord, c'est équipé, mieux équipé, parce que il y a des bails jeudi alors pas cap faire la main encore. Il y a des bails pas cap venir là bordel quoi pour me dire selon j'entends des sons et li émettre 30 décibels 40 décibels non, il y a un instrument. Bien c'est gaz à fini, c'est l'eau, c'est l'huile etc. Voilà. Et il y a un instrument pour ça. Donc, c'est faut que moderniser, merci. Faut que moderniser, et équiper au plus bien, faites plus confiance. Et je dis, parce que la société en plus que jamais, des Augustes, besoin. N'a bien payé tout. Oui, justement. Mais je dis que la société en plus que jamais besoin de compter sur petit. Parce que là, dans le siècle que nous avons, là, tout pays occupé à résoudre problème. Donc, plus que jamais, nous avons besoin de compter sur techniciens, sur ingénieurs. Et ingénieurs, nous avons besoin de voir signal là tout pour que. De responsabilité, de capacité, de professionnalisme surtout. Maintenant, nous ne pas parler de l'énergie éolienne, non. Trop, est-ce qu'il y a des zones, nous avons dit, telle zone
nous arrivons dans le moment aujourd'hui pour nous utiliser énergie éolienne et nous tourner sur hydraulique là également. OK. Et énergie éolienne, lui-même, selon études qui fait, il y a une technologie de production d'énergie. Parce que quand ça nous veut résoudre, comme tu dis, vivre son utopie, une sorte de rêve, on a dormi. Donc, on a vivre sans carburant. Parce que nous vivons sans carburant là. Oui. Pour nous continuer à vivre sans carburant, peut-être juste un rêve, une utopie, un vœu pieux, on n'a pas de comme ça. Telle zone, énergie éolienne par exemple. Allons-y. Alors, l'utilisation carburant à l'échelle mondiale, nous avons sur l'énergie éolienne. Il est indispensable. Nous avons dit plutôt que les a chuté. OK, tant mieux. Parce que et on regarde les chiffres d'affaires et on compare les pétrolières comme Ericsson qui est créé depuis 1929, qui jeudi, chiffre d'affaires Facebook fait 7 fois et 7 à 8 fois chiffre d'affaires Ericsson. C'est-à-dire, où le monde là prend l'autre dimension, je veux dire. Donc, en pile pays a essayé de produire et courant électrique en dehors de produits pétroliers, sans utilisation de produits pétroliers comme énergie première. Et moi, je prends exemple la France et États-Unis, vraiment pile pays commencé à sortir. C'est ça qui expliquait tout. Monter, descendre et prix baril pétrole là sur le marché international. De jour en jour, c'est moins indispensable pour le monde et fonctionner. Et l'effort qu'a fait au niveau mondial, tout c'est aller vers l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable et permettre que les machines soient autonomes par rapport à l'utilisation de produits pétroliers. Maintenant, on est sur le cas pratique là. Côté nous produire énergie éolienne et rendre plus ou moins indépendants du carburant et des produits pétroliers. En Haïti, nous sommes capables d'aller, nous ne pas mettre l'énergie thermique là, mais nous sommes capables d'aller vers l'hydraulique, j'en ai dit dernièrement, nous sommes capables d'aller vers le solaire, nous sommes capables d'aller vers l'éolienne. Maintenant, l'éolienne, il y a une limitation. L'étude qui fait montré qu'il y a besoin à peu près 17 on vent et à vitesse de 17 km/h pour produire courant à partir de l'éolienne, de turbines qui est très forte, qui est capable de produire un pile et courant. Ces mouvements, pour produire courant à partir de l'énergie éolienne, c'est un mouvement de hélice qui a viré. Et puis, sous influence mouvement, ça a gagné un rotor. D'ordinaire, pour nous mettre au bol en mer. Justement, c'est parce que bol en mer, ou jeune. Bol en mer avant. Ou jeune vent, et avec, comme si paramètres qu'on a besoin de vent, il y a plus, et au rendez-vous plus facilement, et dans la zone bol en mer. Maintenant, dans le pays, nous, en Haïti, et nous n'avons pas trop de zones, malheureusement, qui offrent opportunité ça. Et nous gagnons lac Azui qui au Cap et produit quelques mégawatts, pas beaucoup. Et on gagne zone nord-est tout qui gagne et vent et plus ou moins qu'on capable d'exploiter. Maintenant, on allait dans l'hydraulique. Nous allons aller dans l'hydraulique là, mais qui t'aime dire et dans l'ordre d'idée ça, sous gagner et une zone comme ça qu'on est capable d'exploiter l'énergie éolienne, soit font projet de société vraiment, ou aller dans le nord-est, ou mettre des entreprises et ouvrir marché avec des entreprises privées qui stimulent à produire courant électrique à partir de l'énergie éolienne. Et permettre que ou encourager groupe de monde ou bien communauté ça vivre de énergie éolienne. Tout ça non objectif pour baisser consommation produits donc on permettre de vivre à partir de ressources qui sont disponibles pour eux. Oui, justement parce que si chaque zone est capable d'utiliser les ressources qui sont disponibles pour fonctionner encore mieux. Et s'il le faut partager avec les autres zones. Justement, et je devais aller là tout. Et question interconnexion réseau nous. Il y a des zones qui sont capables d'interconnecter. Ça, c'est un bagage qui te fait de grands débats et que nous avons un gros réseau électrique interconnecté. Et l'avantage, c'est que si nous avons le nord qui est interconnecté avec l'ouest, si il y a une panne au niveau de
et système ou réseau électrique l'Ouest et système de production l'Ouest, on connaît que le Nord existe, est capable d'alimenter pour un certain temps. Exactement. Ou un pays qui est interconnecté comme ça, donc ou aller vers et une disponibilité presque à 100% de si nous n'avons pas fait des décentralisation économique ou politique, là, on fait l'énergétique, par exemple. Justement. Et un gros débat qui a fait autour de est-ce que c'est pauvreté qui précédait et disponibilité courant électrique ou bien qui est-ce qui doit venir avant? Mais en pile et données montrent que côté courant électrique là, disponible, production de richesse est effective. Les effectifs, les suivent. Donc ça c'est vraiment l'autre émission. Mais pour nous on allait qu'on y avait l'hydraulique là. Si le fond apprend thermique, n'apprend mécanique, etc. Justement. Mais nous pas le temps, nous avions vraiment 2 à 3 minutes. Nous faut faire l'autre émission sur le point ça parce que voilà un peu attentif, tant qu'on pense que un peu l'auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice attentif tout parce que ça a un cas pratique. Justement. En fait, hydraulique là, lui-même et moins dit, il est capable de prendre un peu de temps, mais on est à plusieurs échelles. Moi, j'ai réfléchi de concert avec un ami sur la question hydraulique là. Gagner des turbines qui produisent jusqu'à 20 et 30 kilowatts. OK? 20 et 30 kilowatts et turbine hydraulique bien sûr que nous sommes capables d'utiliser dans la zone agricole. C'est-à-dire, même de l'eau, c'est avantage hydraulique, même de l'eau qu'on va utiliser pour produire courant, même les mêmes capables d'arroser jardin. Donc, ça, c'est un gros avantage qu'un pile pays utilisé. Venezuela fait le tout. Dans Gourien, bon, il y a un problème avec de pH qui ne correspondent à de l'eau, tu as besoin pour user jardin, mais que je pensais. Et depuis 2018, je pense que tu as travaillé sur ça pour te résoudre. Je pense que résoudre. Est-ce que c'est même barré ça, président Jovenel Moïse, tu as parlé de lui lorsqu'il dit que maintenant, barrage Marion est capable de user mais dans X temps, la capable de courant tout. Justement, parce que idéal, l'on fait barrage et hydroélectrique, idéal, c'est de l'eau arrosée jardin, capable de produire courant. Généralement, c'est des barrages qui sont faits dans une zone qui et agricole que monde et plantant pile bois. Donc réflexion que nous tap fait hydraulique là et sous hydraulique là sur turbine, c'est des turbines que sont capables de des fermes agricoles côté que on a produit manger et les besoins courants pour le faire et faire venir fonctionner. Donc ou installer une turbine de 20 à 30 kW qui non seulement produit courant mais de l'eau qui fait courant ça qui produit courant li tout aller user ferme agricole ça. Professeur Jean-Alfred Joseph m'a demandé ou peut-être en faveur en public invitation indirecte aussi m'ta souhaité nous continuer avec type d'émission ça. Est-ce que m'a posé une question ça peut-être la prochaine émission que nous avons pour nous faire n'a arrivé soudé. Est-ce que décision c'est là capable individuelle, c'est-à-dire un monde famille capable dire m'a installer un petit système hydraulique, un petit système évidemment pas de solaire facile, mais un petit système d'énergie éolienne et éolien, un petit système thermique. Je voulais prendre question ça rapidement. On va mon réponse quelques secondes. Et certainement, la prochaine fois, on va tourner sur ça pour nous approfondir. OK, pour la prochaine émission, volontiers, parce que moi, comprendre que l'important pour nous commencer à déplacer puis au sol un peu, pour nous mettre sur question technique et technologie dans la société. Parce qu'il faut que nous passions par là pour nous. Nous en plein sur les situations, ça, en pleine vie technologique, c'est indispensable désormais. Justement. En fait, oui, la réponse est oui. Maintenant, c'est à qui échelle? Si c'est pour produire énergie électrique pour les mêmes seulement, oui. Si c'est pour produire énergie électrique pour une zone, oui. Gagner dans la ville de province, il y a un pile planteur qui met ensemble pour acheter Delco. Moi, je dis au lieu que acheter Delco, on investit dans l'hydro. Si zone où il y a capable de joindre de l'eau, nous capter et nous créer et structure pour produire courant électrique à partir de même de l'eau. On nous propose ça parce qu'il faut que nous finissions l'émission et nous promettons pour nous retourner sur le plateau pour nous continuer à instruire sur questions technologiques, énergétiques, mais aussi et surtout décisions de prendre parce que nous devons passer de la parole
pose acte. Justement. Pour que, de même que nous apprenons une émission utile, nous-mêmes, nous sommes capables d'utile davantage. Justement. Nous jetons notre paix à la surface de l'eau et avec le temps, Oui, on pourra le retrouver, on ne sait jamais. Comme le dit Grégory Le Marchal dans sa chanson, on ne sait jamais vraiment ce qui pourra nous arriver. Merci beaucoup, professeur Jean-Alfred Joseph. Vous êtes spécialiste en questions énergétiques. Merci. Vous continuez, tu as dit. Justement, je souhaité attirer l'attention publique encore une fois sur votre formation, l'importance que ça a gagné pour eux faire un autre choix dans la question énergie ici en Haïti. Et problème que nous avons gagné, justement, il affecte nous tous au niveau de Génial Solutions, qui est une compagnie qui a fait consultation et qui a résolu le problème. Et la solution devient moins géniale. Moins géniale à cause de la situation. Maintenant, il affecte nous dans le sens que nous sommes obligés de reporter. Et nous avons informé le public là que nous sommes obligés de reporter le séminaire de formation. C'est vrai, la dernière fois, on en a parlé. Qui t'a bien pour fête et 30. Samedi 30, dimanche 31, lundi 1er et mardi 2 novembre. Nous sommes obligés de reporter pour jeudi 18 novembre, et vendredi 19 et jusqu'à dimanche 21. Alors, s'il y a gaz? Oui, s'il y a gaz, on espère qu'il y a gaz. Et on espère tout que la société a pris conscience à partir de ça, nous autres vivons là, pour que nous fassions notre choix comme société pour nous continuer à exister. Merci beaucoup encore une fois, professeur Jean-Alfred Joseph, de votre disponibilité. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.